conduirai une liste aux élections municipales. J'ai pensé aussi, avant de vous parler ce soir, à Raoul Francou, à Alphonse Roussillon, à Jean Francou, à Paul Bourret et à tous leurs policiers. À Jean Francou, je lui dis tout simplement qu'il peut être fier de ce qu'il a fait pour Salon et pour nous. Mardi soir, plus de 1000 personnes ont assisté au meeting de Nicolas Isnard. Dans la salle, que du beau monde. Jean Francou, auquel Nicolas Isnard a adressé un hommage appuyé, Michel Roux, Jean Rémignon et même Philippe Adam. A noter également la présence de quelques socialistes, dont Françoise Drezet, conseillère municipale. Durant plus de 40 minutes, Nicolas Isnard a livré un discours se voulant plus rassembleur que polémique. Parmi les nombreux sujets abordés, la sécurité figurait en bonne place et les mots ont été assez durs. J'ai écouté ces Salonnais, souvent fragiles, souvent âgés, souvent isolés, devenus des proies faciles pour des délinquants à qui je dis qu'ils sont des lâches. La tranquillité et la sécurité sont des droits, et ceux qui violent ces droits et détruisent la société seront traités pour ce qu'ils sont, des voyous. Je réponds à toutes les invitations, donc j'étais là ce soir comme je serai là sûrement à d'autres occasions. D'accord. Le message qu'il a cherché à faire passer justement par rapport à l'Union, vous l'avez entendu? Vous comptez éventuellement... Moi j'entends tous les messages d'union. Jusqu'à aujourd'hui j'ai pas entendu de proposition particulière. En tout cas, moi, comme on l'a dit, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, la porte est ouverte, bien sûr. Il n'y a rien de définitif. Je dis merci à Christian Kert et à son épouse Nicole. À Christian, je lui dis merci. Lui qui m'a permis très tôt de prendre des responsabilités. Lui à qui je dois mon premier discours dans cette même salle en 1995. Lui avec qui j'ai fait mon entrée dans la salle du conseil municipal en 2001. Lui qui enfin m'a sans cesse encouragé à me lancer dans cette aventure. Vous êtes venu soutenir votre ex-colistier. Pourquoi ex-colistier? Vous serez encore sur la liste? On est ensemble pour l'instant, et donc j'ai décidé effectivement de passer la main. D'autres préoccupations, d'autres ambitions dans la vie, et puis il faut laisser la place aux jeunes. Et là, on a Les jeunes, c'est votre frère? Eh oui, vous l'avez compris, je crois que c'est un secret pour plus personne. Effectivement, Jean-Pierre, c'est le dernier de la fratrie et il a les gènes. Vous avez du monde, vous êtes satisfait? Je crois que c'est exceptionnel. Je n'ai pas le souvenir, de plus jeune que je sois, d'avoir vu autant de monde à une première réunion qui lance la campagne électorale. Qu'est-ce qui va se passer si Philippe Léandri est quand même candidat? J'espère que la raison va finir par prévaloir. Et puis j'espère qu'il y aura une union. Vous êtes satisfait? Qui ne le serait pas, hein. On ne gagne pas une élection sur une réunion publique, mais on peut la perdre. Ce soir, on a marqué des points. Et surtout, ma vraie satisfaction, c'est d'avoir aujourd'hui la certitude qu'il y a dans cette ville des gens qui ont entendu mon message, qui comprennent ma démarche. Quoi qu'il arrive, vous serez candidat? Écoutez, avec ce qui s'est passé ce soir, il est impossible désormais pour moi de faire marche arrière. Donc même si vous n'aviez pas l'investiture UMP, vous serez candidat à la mairie de Salon? Comme je le dis, de toute façon, même si j'ai l'investiture UMP, je ne serai pas dans cette élection que le candidat de l'UMP. Parce que j'aspire à rassembler les Salonnais, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs dans cette élection. Si je suis élu, je prends un engagement devant vous dès ce soir. J'établirai immédiatement une déclaration de patrimoine qui sera rendue publique et je ferai de même à la fin de mon mandat afin que chacun d'entre vous puisse comparer. Vous avez dit je ferai une déclaration de patrimoine avant mon élection. Tout à fait. C'est pas une proposition puisque c'est une obligation. Pas pour les maires, M. Blanchard. Malgré votre culture, il y a quelquefois des imperfections. Et si cela est repris dans le film, ça voudra dire que l'information est totalement transparente. Pour les parlementaires, c'est une obligation. Pour les maires, ce n'est pas une obligation. Moi, j'aspire à en faire une obligation. Vous vous êtes engagé aussi à ce qu'aucun parent
frères, sœurs? Je me suis surtout engagé à ce que le recrutement dans le personnel municipal soit totalement transparent et soit basé sur un seul et unique critère qui est la compétence. Pour moi, c'est très facile, vous allez le dire, parce que j'ai pas de frère, pas de sœur, ma fille a 5 ans et ma femme a un emploi. Donc on va dire pour Nicolas Isnard c'est facile, mais quoi qu'il arrive, et je l'imposerai à mes colistiers, il n'y aura dans les familles d'élus aucun recrutement. Ce soir, il y avait Philippe Adam, c'est un signe pour vous? Ce soir, il y avait des gens de tous horizons, dont Philippe Adam. Moi, je suis dans une démarche de rassemblement. Ceux qui veulent venir à moi, et je l'ai dit, sont les bienvenus. Vous sentez d'aller sur une liste avec Nicolas Isnard? Tout dépend de la proposition. En tout cas, moi j'ai déclaré ma candidature. Je serai candidat jusqu'à preuve du contraire. Si Philippe Adam veut se joindre à votre liste, il sera le bienvenu. Alors, d'une part, je ne décide jamais seul, et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, si Philippe Adam souhaite venir, on décidera. Je crois cependant que malgré tout le respect que je porte à Philippe Adam, sur une candidature de premier tour, il me semble légitime qu'il défende des couleurs et une philosophie de la vie politique qui n'est pas la mienne. Alors, certes, certains ont encore la volonté de partir seuls. À cela, je dis qu'ils ont tort. Et je leur dis très solennellement, car on ne gagne rien à tirer contre son propre camp. On ne gagne rien à s'isoler. On ne gagne rien à se renfermer. On a cru entendre un message subliminal, un appel à Philippe Léandri à vous rejoindre et éventuellement à figurer sur votre liste en très bonne place. Tous ceux qui veulent venir pourront venir. Y compris Philippe Léandri. Y compris Philippe Léandri, y compris tous les autres. Je suis dans une démarche de rassemblement. Donc l'exclusion, ce n'est pas une politique. Ce n'est pas une politique qui permet de gagner en tout cas. On ne fermerait jamais la porte. Et au deuxième tour, si vous n'étiez pas en tête, vous laisseriez la place à Philippe Léandri? Écoutez, moi je me bats pour être en tête au premier et au deuxième, parce que, et je crois que j'ai des raisons d'espérer être en tête au premier comme au deuxième tour. Je ne suis dans cette campagne électorale hostile à personne. Je ne fais pas campagne contre quelqu'un, contre une sensibilité. Je fais campagne pour moi, sur mon projet, avec mes amis, et je pense que c'est comme ça que l'on peut espérer avoir des chances.